Salut les maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spécialement pour vous, puisque je réponds à vos questions les maniacs. Et je suis retourné quand même pas mal en arrière à regarder tous vos commentaires sur mes vidéos. Et puis il y a quelques questions à laquelle je n'avais pas répondu. Donc je vais me faire un plaisir de répondre à vous les maniacs. Mais pour nous accompagner tout au long de cette vidéo, d'abord des extraits du dernier album de Vomitory, 9e album pour les vétérans du death suédois. Mais attention, ils sont suédois, mais curieusement ça ne sonne pas suédois. Il faut plutôt lorgner du côté des États-Unis ou même de la Pologne. Il y a des plans à la Vader. Et puis il y a quelques plans crust bienvenus. Loki, s'il te plaît, du calme, mon chat fait des siennes. Donc voilà, Vomitory, All Heads Are Gonna Roll, 9e album, sorti le 26 mai 2023 sur le label Metal Blade. Et bien sûr, All Heads Are Gonna Roll, c'est un clin d'œil à Judas Priest et au titre qui figure sur l'album Defenders of the Faith, le morceau Some Heads Are Gonna Roll. Alors voilà, donc je réponds à vos questions, les maniacs, et tout d'abord, question de Fred 1969. Bruno, as-tu maté des vidéos du Hellfest? Eh bien oui, le Hellfest, c'était le week-end dernier, avec bien sûr la prestation de Metallica en point d'orgue de ce festival, qui a été une totale réussite pour bon nombre de festivaliers. Bon, bien sûr, il y a des rageux. Je ne vais pas commencer à traiter le Hellfest, parce que la France a pendant longtemps été le parent pauvre en matière de festival. Les Monsters of Rock, par exemple, parcouraient toute l'Europe, l'Angleterre, bien sûr, puisque les Monsters of Rock sont nés à Castle Donington. Mais il y avait l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Danemark, et la France, en général, ça se limitait à une ou deux dates, par exemple en 1988 pour Maiden, et c'était à Bercy, c'était pas plein, il y avait 24 000 personnes sur les 2 jours, en 88. 90, c'était un lundi de rentrée, l'affiche avec Aerosmith et Whitesnake, et ce jour-là, c'était un lundi, il y avait eu 15 000 personnes. Donc bon, voilà. Pour ne citer que 2 exemples. Après, la France était mal considérée, l'organisation à la bonne franquette, enfin voilà, tout ça. Du coup, le Hellfest maintenant est établi, il existe, et non, je vais pas cracher dessus, vraiment. Mais pour répondre à ta question, Fred, non, je n'ai pas regardé de vidéo du Hellfest, pour la simple et bonne raison que j'ai énormément de mal à me concentrer sur mon écran, et si je commence à regarder un concert, je vais vite zapper. Donc non, j'ai pas regardé de vidéo du Hellfest. S'il y avait peut-être eu des groupes intéressants, j'aurais fait l'effort, mais ce n'est pas le cas, donc voilà. Gimme Shelter, que penses-tu de Flotsam and Jetsam et de Artillery? Alors Artillery, bon, je connais assez mal finalement, j'ai bien tenté l'album de 1990, ça doit être le 3e, By Inheritance, sur Road Racer, et produit par Flemming Rasmussen, le producteur de Rainbow, Metallica, à l'époque, la grande époque de Master of Puppets, Ride the Lightning, Justice for All. Donc ça m'a pas accroché outre mesure. Flotsam et Jetsam quand même plus, hein. Les 2 premiers bien sûr sont quand même des classiques dans le style, No Place for Disgrace et Doomsday for the Deceiver. Ensuite quelques titres par-ci par-là, de l'album Quattro par exemple, qui est un bon album. Récemment ils ont fait des belles choses aussi, mais bon, c'est quand même un groupe assez oublié. C'est vrai que le chanteur de Flotsam, Eric Kay, se plaignait un peu, comme quoi le groupe n'était jamais cité dans les biopics, enfin dans les documentaires consacrés au trash. C'est toujours les mêmes groupes qui reviennent, Metallica, Exodus et compagnie.
Et Flotsam et Jetsam, c'est vrai que curieusement, c'est un groupe un peu oublié. Bon, voilà. Voilà. Manu Célestin. Aurais-tu un album de Raven à me conseiller? Ah bah ça tombe bien, Manu, puisque Raven c'est un de mes groupes favoris, donc je te conseille bien sûr le troisième album de 1983. La porte, je vais la fermer parce qu'il y a un courant d'air. Donc l'album All for One, produit par Michael Wagner et Udo Dirkschneider. Donc c'est certainement le meilleur album de la première période de Raven. Puis en album récent, je te conseille Extermination, paru en 2015, il me semble, avec de superbes titres de athletic rock comme Feeding the Monster, qui est vraiment irrésistible, un des tout meilleurs morceaux récents de Raven, et j'aimerais bien le voir interprété en live, mais bon, comme le groupe se concentre sur ses vieux morceaux et propose essentiellement un best-of, on retrouve beaucoup de morceaux des 3 premiers disques. Donc voilà, All for One, Extermination, et puis peut-être Nothing Exceeds Like Excess également, qui est très bien, suivi de Architect of Fear, 2 albums sortis en 88 et 91. Et c'est les albums qui ont vraiment marqué le retour de Raven à un style bien plus péchu et énervé, parce qu'ils ont sorti quand même des albums commerciaux, notamment The Pack is Back et Stay Hard, que je te déconseille donc. Alors, Vincent Grélier, est-ce que j'écoute Master? Paul Speckman, oui, les 2 premiers albums, On the Seventh Day, God Created Master, produit par Scott Burns, est sorti en 92. Tout comme Master, sorti en 90, également produit par Scott Burns, et les 2 albums sont sortis chez Nuclear Blast. Interstellar, suis-je fan du revival thrash de la fin des 90s, avec des groupes suédois comme Terror 2000, donc excusez-moi, Terror 2000, Darkane et The Haunted. Puis-je rajouter Carnal Forge? Est-ce un groupe de thrash revival? Faudra me répondre, Interstellar, s'il te plaît. Non, je suis pas fan de tous ces groupes-là. J'ai essayé The Haunted, je les ai même vus en live, en ouverture de Nile en 2001. Mais non, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Non, il y a côté trop moderne peut-être. Côté trop moderne dans leur approche. Donc voilà. Ensuite, dernière question, et non des moindres, Jean-Marc de Paris. Quel est ton métier et tes autres passions en dehors du métal? Voilà des questions qui sont intéressantes. Alors Jean-Marc, je suis contractuel pour la région des Hauts-de-France en tant qu'agent de restauration. Donc comme j'ai fait l'hôtellerie, et que j'ai travaillé comme serveur pendant de longues années, je suis parti en collectivité, c'est bien mieux comme ça. Et est-ce que j'ai d'autres passions en dehors du métal? En fait, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été attiré par la musique, et notamment la batterie. C'était tout et n'importe quoi, hein. Bien sûr les disques, mais par exemple les playbacks à la télévision, il suffisait qu'il y ait un groupe avec un batteur, et j'étais émerveillé. Mais excepté le métal, j'aime bien le football, regarder à la télé, mais il n'y a rien qui dépasse le métal en fait. J'ai toujours dit que en dehors de ma compagne et de mes 2 enfants, c'est le métal qui prédomine mon existence. Et d'autant plus que je vais avoir 51 ans et que c'est un style musical qui me suit depuis plus de 40 ans. Donc voilà, c'est la quasi-totalité de ma vie. Et encore, j'écoutais du hard rock en cachette. J'écoutais les disques de mes frères, je dois avoir 6-7 ans. Et c'est vers l'âge de 9 ans que j'ai commencé à acheter mes propres disques, ACDC, Scorpion, enfin
J'écoutais les disques que mes frères avaient récupérés à leurs potes. Je sais pas, ils ont certainement dû dire ça y est, mon petit frère de 9 ans, il se met à écouter du hard rock, t'as pas des disques, donc j'ai récupéré leurs disques. C'était tous les trucs que je connaissais. Et là, je suis un peu hors sujet, mais bon. En 85, j'ai découvert le heavy metal, le thrash à la radio, et ça a vraiment été le point de départ de ma passion. Mais de 82 à 85, j'écoutais ça. J'écoutais du hard rock, AC/DC, Scorpion, Van Halen, Motorhead, Trust, enfin tous les groupes de mes frères, Saxon. Et à côté de ça, j'écoutais des trucs comme Téléphone, Break Machine, bah oui, Break Machine, Street Dance, je regardais hip-hop par exemple, ça me dérangeait pas quoi. Mais le jour où j'ai découvert toute cette scène US, et puis la scène française aussi, hein, DX, Killers, Vulcain, là ça a été terminé. J'ai refourgué tous mes disques qui ne sont pas catalogués hard rock metal, et puis c'était parti. Donc voilà quoi. Ok, les Maniacs, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Il y a, pardon, Birmaniac qui me pose cette question. Birmaniac, c'est Stéphane Blin, que je salue au passage. Que penses-tu de Acid Rain? Bah, Acid Rain, groupe de trash anglais, issu de la même génération que les Reanimator, Xentrix, Slammer. Sympathique, mais bon, en général, excepté Sabbath et quelques titres de Onslaught, j'ai un peu de mal avec ces groupes anglais qui repompent le trash américain en moins bien. Donc voilà. Et voilà, il y avait un petit bonus. Donc c'est pas une question, c'est une suggestion de Philippe Coulon qui me propose de faire une vidéo sur les groupes de l'Alcatraz qui sont à voir absolument en live. Donc je ne sais pas si c'est un groupe à voir en live, mais c'est un groupe que j'ai vraiment envie de voir, que je vais découvrir, c'est Eternal Champion. Leurs deux albums sont vraiment bien, en New Wave of Traditional Heavy Metal. Donc c'est vraiment le groupe que je ne veux pas louper. Et bah, Philippe, je vais t'écouter, et puis dans une de mes prochaines vidéos, assez rapidement, puisque le festival c'est dans un mois, bah, je ferai une vidéo sur les groupes de l'Alcatraz qui me semble intéressant à voir en live. Voilà les Maniacs. Eh bien écoutez, je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous plaira et que j'ai répondu à vos questions de manière précise. Et bah, en attendant, je vous dis à très vite les Maniacs. Ciao.